avec une petite licorne là qui sert de pendentif. Voilà, que je me mets au cou. Hein. Bon, je l'ai remise exprès là, mais elle était offerte avec ce petit pendentif en plaqué or qui est une licorne en miniature. Magnifique. Voilà. Et donc, eh bien, je me suis dit, tiens, c'est rigolo parce que la licorne, eh bien, la licorne, en fait, c'est aussi le symbole de, justement, des mondes parallèles, hein, et aussi la corne vers le ciel qui donne l'indication de tout ce qui est la connaissance de l'intuition, et la tête dans les étoiles, n'est-ce pas? Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Bon anniversaire Nurea TV. Voilà, et en fait j'ai quand même regardé par curiosité quel était le Kin Maya de Nurea. J'ai allumé la petite bougie jaune, couleur du rayonnement, n'est-ce pas, et du chakra solaire. Bon, alors justement je me suis demandé quel était donc le Kin Maya de Nurea TV. Parce que j'ai l'habitude en fait de faire des zodiaques aussi avec les harmoniques de Angelo Loria, et je vous montrerai bientôt, je sais pas quand, les zodiaques que j'ai fait de Nurea TV, le zodiaque de naissance, le zodiaque, j'ai regardé le zodiaque annuel pour cette année, et j'ai regardé le zodiaque en initiatique. Le zodiaque initiatique se rapproche un peu du Kin Maya, puisque le Kin Maya parle du voyage un peu de l'âme, et si on arrive à accomplir ce que demande notre âme, eh bien on est vraiment dans l'accomplissement de soi. Et là il s'agit d'une entreprise, d'une organisation. Eh bien c'est très drôle ce que j'ai trouvé, parce que quand vous calculez la date, qui est donc pour le 11 avril 2016, on tombe sur quoi? On tombe sur Ben. Ben en tonalité 9, qui est la tonalité solaire, et qui est le voyageur du ciel rouge solaire. Voyageur du ciel rouge solaire, on ne pouvait pas tomber mieux quand même. Hein. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est les mots-clés? C'est exploration, éveil et pouvoir de l'espace. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Et ouais. Donc, on y est. On ne peut pas rêver mieux hein, pour Nurea TV. Hein. Donc, la tonalité solaire, c'est pulser et réaliser. On y est, hein, n'est-ce pas? Et si on regarde le thème justement initiatique, il y a quand même l'Orient 2 fois qui est effectivement de pulser. Hein. Voilà. Donc l'intention, c'est aussi le ton solaire, la tonalité solaire, c'est l'intention. Et quelle intention poser pour l'action? Voilà. Alors, pourquoi je voulais voir le Kin Maya? Parce que, comme l'a dit Philippe Weber a fait des interventions sur Nurea TV il y a quelques années maintenant, sur les Kin Maya, sur comment calculer son Kin, et pourquoi utiliser cette démarche de connaissance, cette connaissance, parce que c'est une matrice magnifique qui est bien plus, comment dirais-je, développée, qui donne beaucoup plus d'ampleur que la matrice de notre cher calendrier grégorien julien, qui est un calendrier de destruction, de mort et de conditionnement. Voilà. Alors, la différence entre les deux, je ne vais pas m'étaler là-dessus, ça nécessiterait de faire un petit exposé exprès là-dessus. Mais déjà, si vous regardez le synchronomètre Maya, comme on l'appelle, en fait, ce n'est pas le calendrier, on l'appelle synchronomètre, synchronisé. Pourquoi? Parce que on est synchro avec les énergies de l'univers, du cosmos,
et c'est un temps qui est un temps harmonieux. Il y a 13 lunes de 28 jours, donc ça fait donc 364 jours plus 1. Et oui, on garde un jour en plus, ça fait 365, mais le 365e jour ne compte pas dans le calcul des lunes. Voilà, donc il y a 28 jours pour chaque lune, ce qui est parfaitement logique, sécurisant et comment dire, évolutif pour chaque être humain, au lieu qu'on ait un calendrier qui d'ailleurs calende, ça veut dire les dettes, n'est-ce pas? Et vous avez jamais le même nombre de jours, un coup c'est 30, un coup c'est 31, et parfois avec février c'est 27, 28 ou je sais pas quoi. Hein. Bon, donc du coup c'est extrêmement, comment dirais-je, tout comme les changements d'heure d'ailleurs, hein. Voilà, ça va avec. C'est extrêmement perturbant et ça n'aide pas les êtres humains à évoluer dans la paix et dans la sérénité. Parce que la paix, elle commence déjà par l'intérieur de soi. Et comme vous allez le voir, eh bien, ce fameux synchronomètre Maya, il nous donne justement un aperçu très intéressant avec le Tzolk'in. Le Tzolk'in, c'est donc une organisation solaire du temps en 260 kin, c'est-à-dire 20 kin fois 13 lunes. Et donc, ça fait 260. Et donc, ce tour des jours, Tzol, c'est tour, et kin, ça veut dire jour. Et ce tour de jour fait 260 jours. Mais ce tour de jour est intégré dans les 365 jours des 13 lunes fois 28 jours. Voyez? Alors, qu'est-ce qu'on fait le dernier jour? Le 365e jour, qui ne compte pas dans l'intégration des 13 lunes, eh bien, on fait la fête. Et on s'arrête... on contemple, on digère tout ce qui a été vécu pendant les 13 lunes et on fait la fête, on partage, on prie, on chante, on médite, enfin voilà. Et ça permet de se préparer pour la séquence suivante, à nouveau, donc qui va s'orienter sur l'année suivante, en fait. Voilà. Donc là, je vous montre justement un Tzolk'in. Et vous voyez que ce Tzolk'in, donc, il y a des partages. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, c'est trop complexe, mais c'est pour vous donner l'idée qu'on travaille avec les couleurs, on travaille avec la beauté, on travaille avec justement des énergies très joyeuses. Voilà. Donc vous avez le rouge, le blanc, le bleu, le jaune, le vert. Ça fait partie des cycles. Alors vous voyez que dans le premier Tzolk'in, c'est vertical. Ça correspond aux 5 châteaux. Et dans l'autre, en fait, c'est les 65 harmoniques. Les 65 harmoniques, en fait, il y a à chaque fois on commence une harmonique à chaque fois qu'il y a un kin rouge. Vous voyez? Voilà, chaque kin rouge commence une harmonique. Eh bien, le voyageur du ciel, Ben, eh bien, il commence l'harmonique jaune. Voyez, à la 29e harmonique. Si vous regardez bien le tableau, vous allez au chiffre 29 qui est grisé. Pourquoi il est grisé? Parce que on est dans la colonne mystique. Ah ouais, c'est un sacré truc. En fait, on est dans... non, la colonne mystique est au milieu, mais on est quand même dans la colonne des portails. Et donc la colonne des portails, normalement c'est en vert là, mais on l'a mis en gris pour pas confondre avec la partie verte des dernières harmoniques. Et quand c'est vert, en fait, bon, toutes les parties grises, hein, on va dire,
eh bien, ça donne des portails. Ce sont des portails galactiques, donc ce sont des passages très importants. Et il se trouve que Ben est un portail galactique. C'est énorme, hein, quand même. Voilà. Donc, s'ils n'ont pas fait exprès, hein, voilà, hein, ça s'est fait ce jour-là, mais il n'y a pas de hasard. La naissance de Nurea TV. Alors, l'onde enchantée. Donc, l'onde enchantée, il y a donc des ondes enchantées qui font chacune 13 jours. On peut faire aussi un tableau avec les ondes enchantées. Tous les 13 jours, on change d'onde enchantée. Et chaque onde enchantée, c'est à chaque fois qu'un kin porte la tonalité 1. Puisqu'il y a 13 tonalités. Et au regard des 13 lunes. Voyez. Et donc là, c'est en microcosme. Tous les 13 jours, on traverse une onde, en fait. Et donc, une onde enchantée, en fait, là, ce kin, il est dans l'onde enchantée. Je vous la montre là. Il est dans l'onde enchantée. Donc, vous voyez, là, c'est un Svatika. Voilà. Il est dans l'onde enchantée du serpent rouge. Voilà. Donc, dans les châteaux, voilà, alors là, c'est un château. Un château, c'est le château bleu. Et donc, vous avez plusieurs sortes de châteaux. Vous en avez 5. Vous avez le château rouge à droite, qui est le château donc de la naissance. Je fais rapide. Hein. Vous avez le château blanc en haut, qui est le château du nord, c'est le château de la traversée. Et puis ensuite, vous avez le château bleu à l'ouest, à gauche, qui est le château de la combustion. Et vous avez le château jaune en bas, qui est le château du sud. Donc c'est le château du don. Et au milieu, le château vert, qui est le château de l'enchantement. Voilà. Et ils appellent ça la cour de la matrice. Parce qu'ils ont chacun des cours. La cour de l'intelligence, c'est le jaune. La cour de la magie, c'est le bleu. Et la cour de la mort, c'est le château blanc. Pourquoi? Parce qu'on donne, on donne la mort à tout ce qui est inutile et pour redonner du nouveau. Hein. Et le rouge, c'est la cour de la naissance. Voyez? Bon, voilà. Là, on est dans le château bleu, donc c'est le château de gauche, d'accord? Et donc, en grossi, ce château bleu, c'est le château de la combustion. Ça me fait rire ce nom. Et c'est donc l'onde enchantée du serpent rouge, qui est la spirale de droite, qui est la spirale la plus à l'est, hein. Ça marche comme les châteaux, c'est-à-dire il y a la spirale à l'est, après il y a la spirale du nord, la spirale de l'ouest et la spirale du sud, hein, pour le Svatika là. Et donc voilà, et donc si vous voyez bien, c'est entouré de violet. Ben, le voyageur du ciel, il est dans l'avant-dernier virage, avant le magicien blanc, le glyphe blanc. Voilà. Et donc il est dans les derniers, hein, voilà. Et donc après, eh ben, et c'est comme ça qu'on peut connaître les cycles, ouais, parce que tous les 13 jours, là, voilà, là ça fait 13 jours, vous voyez, et là on en est donc au 9e, puisque c'est la tonalité 9, ok, voilà, c'est juste pour vous donner une idée de la structure. Donc le château bleu de la combustion, c'est la cour. C'est la cour de la magie, hein, où on a du coup donc 52 kin avec ces 4 ondes enchantées pour transformer et rassembler. Voilà, donc les autres châteaux, vous avez vu, il y a d'autres mots-clés, je vous les ai donnés un petit peu. Toutes les spirales, si vous remarquez, elles vont vers le centre pour vous rappeler que le chemin divin et la connexion aux forces de lumière, c'est à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur. Hein? Voilà, petit rappel, mais ça le confirme là.
Et donc, si vous voulez regarder sur synchronomètre.blogspot.com, c'est le site où il y a vraiment énormément d'informations, où vous pouvez faire vos calculs automatisés, où vous avez les magnifiques glyphes réinterprétés par Helga Brunner, qui est une Suisse allemande qui a interprété les 260 kin d'une manière magnifique avec ses peintures. Et du coup, vous pouvez calculer votre kin sur cet espace et vous verrez les svatika qui scintillent, qui bougent comme ça. Vous verrez, c'est très beau. Donc, l'onde enchantée de ce serpent, ça veut dire prendre soin de la vie, du corps, de l'être et des pensées et des émotions pour faire sa mutation, puisque le serpent, c'est la force vitale. Et donc, cette évolution, c'est aussi être à sa place et trouver sa place dans l'univers et trouver sa place dans notre monde. Voilà. C'est donc Nurea TV et dans cette, comment dire, onde enchantée là. Hein. Donc, peau neuve pour traverser tous les chemins à venir. Hein. Voilà, et donc, en tonalité 9, on pulse avant la naissance. Et qu'est-ce qui pulse? Donc, plus le corps physique, il est bien nourri, hein, et plus on peut réaliser la vie qu'on rêve, réaliser l'éveil que demande Ben, le voyageur du ciel, le voyageur du ciel rouge, n'est-ce pas? Les mots-clés, je vous rappelle, c'est explorer l'éveil et le pouvoir de l'espace. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Alors, les glyphes du kin. Alors là, on va aller sur le kin en plus gros. Hein. Voilà, donc c'est très beau. Là, c'est les dessins de Helga Brunner. Et vous avez les tonalités en haut avec 4 points plus une barre. Une barre vaut 5. Donc 4 et 5, ça fait 9. D'accord? Au milieu, donc, vous avez Ben, le voyageur du ciel rouge. À droite, vous avez l'enlaceur des mondes, blanc. En haut, vous avez le guide qui est la lune rouge, Muluk. À gauche, vous avez l'antipode, le défi, qui est la nuit bleue. Et en bas, vous avez, si on a traversé les 4 autres comme il faut, eh ben on a l'étoile jaune qui est la mat, qui est vraiment l'expérience, la manifestation de l'art, de l'harmonie par excellence. Voilà. Ben, je vais vous le lire quand même, puisqu'on est quand même avec le glyphe du voyageur du ciel. Je vais vous lire ce qu'ils disent. Voyageur de l'espace et du temps, messager de l'éveil, pilier entre la terre et le ciel, le voyageur du ciel explore les dimensions extérieures et intérieures. Nous avons besoin de mettre en adéquation vos valeurs et idéaux avec notre vie quotidienne. Cet archétype porte en lui le sens de la justice. Il nous invite à nous ouvrir au monde, à oser sortir, explorer et ouvrir de nouveaux chemins en surmontant la peur de l'inconnu. Je suis l'aventurier de l'espace et du temps, j'écoute l'appel. C'est beau, non? Voilà. Alors, en analogue, vous avez Simi, c'est l'enlaceur des mondes blancs. Alors lui, il donne le pouvoir de la mort. Hein, et ce pouvoir de la mort, c'est se débarrasser de tout ce qui est inutile, que ce soit au niveau du mental, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau de tous les niveaux, en fait. Transgénérationnel, ancestral, histoire, la mauvaise histoire, n'est-ce pas, qu'on sert aux êtres humains, et bien là on y est, hein, avec Nurea TV. Tout ce qui est faux, tout ce qui est pas bon pour notre évolution. Notamment ce fameux calendrier, pourquoi pas. Et donc du coup, ce pouvoir de la mort, après, et ben, quand on a élagué tout ce qui est inutile, eh bien, on arrive à se régénérer. Voilà, et donc on se libère des vieux conditionnements, de ce qui ne sert plus, pour être plus léger. Et on fait le vide pour attirer des nouveaux possibles, des nouvelles rencontres, des projets. On met à mort le passé à l'ancienne,
Et les mots-clés, c'est égaliser, l'opportunité et le pouvoir de la mort. En guide, on a quoi? En haut, on a Muluk. Muluk, c'est la lune rouge solaire et elle purifie le flux et c'est le pouvoir de l'eau universelle. Ah ouais, alors la lune rouge, c'est l'eau par excellence, la fluidité et tout ce que l'eau traîne comme information dans ce mouvement perpétuel. Donc, il est question aussi du nettoyage des créations humaines négatives qui freinent l'évolution. Intéressant avec tout ce qui est démontré dans cette télé. Hein, par exemple, la question du nucléaire, avec tout ce qui n'est pas montré quand il y a des catastrophes, et tout ce qui se passe avec les ovnis quand sont bloquées les destructions qui pourraient être beaucoup plus graves qu'elles ont pu être, hein, par exemple. Voilà, et donc il y a une histoire de régénération et il y a une histoire de conservation et de fluidité, d'observation, pardon, et de fluidité, et c'est la magie de l'eau. Voilà. Alors, c'est aussi l'archétype de la guérisseuse. Voilà, hein. Et donc, on doit laisser s'exprimer tout ce qui doit être évolutif et prendre soin de tout ça. Voilà. Et donc, on ne doit pas résister au flux de la vie et on doit embrasser pleinement notre être véritable et aller vers cette joie. Voilà. Je pense que dans l'équipage de Nurea, il y a beaucoup de joie, effectivement. Il y a une certaine sagesse de ne pas être dans la dénonciation bête et méchante, hein, n'est-ce pas? Il y a une certaine sagesse, une certaine distanciation qui permet justement cette fluidité de l'information. Hein. Voilà, en guide, donc on avait Muluk en haut, et là on va passer à la nuit bleue qui est à gauche, donc la nuit bleue qui est l'antipode. Donc l'antipode, c'est la difficulté, c'est le défi, c'est le glyphe vers lequel il faut aller, mais que c'est pas forcément facile. Pour affirmer le plus possible le voyage vers lequel, enfin avec lequel on doit affirmer notre accomplissement. Alors, le pouvoir de l'abondance par le rêve et l'intuition, la nuit bleue. Et donc, on l'appelle Akbal, du nom maya. Et Akbal, c'est aussi à voir avec l'espace de la nuit. Et donc, de tout ce qu'on ne voit pas. Voilà. Et comment on gère tout ça. Alors déjà, on a Ben, le voyageur du ciel. Et là, on a en plus la nuit bleue. Qui est l'archétype du rêve, de l'intuition et du pouvoir de l'abondance. Et si on gère bien ce rêve et cette intuition, on va vers l'abondance. Donc c'est l'imaginaire, mais donc les choses elles commencent à exister dans l'imaginaire avant de se matérialiser. Alors comme on est dans le château blanc, dans le château bleu, pardon, c'est pas mal, hein. La combustion, la production, etc. Donc, on déploie les ailes de l'imagination, qu'est-ce qu'on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut rencontrer, qu'est-ce qu'on veut expérimenter, et on repousse les limites de ce qui est possible ou impossible. Mais attention, le challenge avec la nuit bleue, c'est que c'est hors limite. Alors, à force de conquérir à force d'explorer à l'infini, on peut se perdre. Parce que c'est illimité, hein. Donc, s'éveiller, mais à force, il va falloir arrêter quelque chose, vous voyez, pour pouvoir matérialiser ce fameux rêve.
Donc, il peut y avoir des sujets qu'on explore indéfiniment et on peut aussi s'éloigner du but pour concrétiser quelque chose de bénéfique pour les humains. Voilà, alors, donc attention de ne pas explorer aussi des espaces qui seraient inutiles, qui paraissent chouettes, hein, où on se fait plaisir et tout ça, mais qui amènent pas à l'évolution de la conscience finalement. Voilà. Parce que le Tzolk'in, c'est un voyage de conscience. Il y a 260 consciences en fait. Chaque jour, il y a un kin différent et chaque jour, il y a une quête vers une conscience différente chaque jour. Donc c'est très intéressant. Alors en occulte, si on a traversé tous ces cheminements-là, en occulte, ben, on a l'étoile jaune en bas qui s'appelle l'Amat. Et l'étoile jaune, eh ben, c'est... vous vous rappelez, hein, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Eh ben oui, ils ont l'étoile jaune en bas. C'est magnifique quand même, hein. Donc, l'étoile jaune, elle est en 5, parce que le glyphe d'en bas peut être d'une tonalité différente. Et là, on a 5. 5, c'est renforcer, commander. La tonalité harmonique du rayonnement. Où sont mes ressources et mes pouvoirs? Donc, l'Amat, l'étoile jaune, ça a à voir avec l'art, justement, et embellir. Embellir et donner le pouvoir de l'élégance. Donc, nous sommes des semences d'étoiles. En nous résident tous les codes de beauté et d'harmonie. Reconnaissant la beauté intrinsèque en toute chose, libérons-nous de l'auto-jugement et des critiques. Sachons embellir et harmoniser quand l'occasion se présente dans tous les domaines de la vie. Et en tant qu'artiste, le chef-d'œuvre que nous sculptons est notre vie propre. Ouvrons-nous à ressentir la symphonie galactique, point d'exclamation. Je suis l'artiste, l'entière présence à ce qui est l'harmonie des étoiles. On ne peut pas rêver mieux, hein, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Bien, cette harmonie, c'est ça, comme ça, là. Vous voyez? C'est pas la nuit bleue en vrac, c'est... Voilà. Parce que l'antipode, il peut être en vrac. Vous voyez? Donc, tout ce qui rend encore plus harmonieux, plus beau et plus rayonnant. Parce qu'en fait, c'est ça qui va inspirer les humains pour changer ce monde. Par la beauté. Pas par la laideur, pas par l'esclavage du calendrier grégorien-julien, non. Pas par le conditionnement à des choses qu'on connaît déjà, qui nous ont été servies des milliers de fois. Pas... le conditionnement dans des choses rassurantes, apparemment rassurantes, mais très contraignantes et qui nous empêchent d'être nous. Hein? Je reste très générale. Hein? Et voilà, donc, on prend les commandes de son art, on œuvre en fait, c'est une œuvre, c'est pas un travail, c'est pas trépalium, comme dans le calendrier des calendes, c'est une œuvre. On œuvre avec l'étoile jaune, avec l'Amat, on œuvre la vie. La vie est une œuvre d'art. Comme ce magnifique Tzolk'in, n'est-ce pas, avec ses couleurs, etc. Et donc, on rayonne l'élégance. Voilà, alors le jour d'anniversaire, c'est le 11 avril 2023, cette année. Eh ben, c'est quoi ? Eh ben, ça fait la jonction. On est en étoile jaune électrique. C'est rigolo. Alors, on peut jouer à volonté avec ce synchronomètre. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes né tel jour, mais votre anniversaire, ça tombe tel glyphe. Parce que c'est jamais le même glyphe. Alors, eh ben, si vous avez l'étoile jaune là électrique ce jour-là, comme demain, c'est la veille, mais bon, on est déjà demain. Ben bon, je sais pas si j'aurai le temps de publier la vidéo assez vite. Et étoile jaune électrique, eh bien, électrique, donc la tonalité électrique, c'est le service. Voilà. Donc, ça va donner une influence jusqu'au prochain anniversaire
de la tonalité du service. Et en plus, ils l'ont déjà en occulte, en bas, hein, puisque c'est le glyphe occulte, hein, l'étoile jaune, la mat. Eh bien, cette tonalité 3, demain, c'est activer, unir, c'est la tonalité électrique du service. Voilà. Comment, qu'est-ce que j'active? Comment j'active tout ça pour servir, pour être utile, pour servir, vous voyez? Il y a sans doute cette année une révision de ce que cette télé doit faire pour évoluer d'une manière un peu différente vu les circonstances environnantes, n'est-ce pas, qui sont quand même assez contraignantes. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'on risque aussi de faire de la répétition à force de pas oser aller plus loin dans certaines informations qui seraient quand même très nécessaires. Et là, c'est question, et c'est électrique, hein, électrique, ça bouscule. On était en année graine jaune électrique l'année dernière, vous avez vu? C'était assez costaud, hein. Donc voilà. Et donc, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Voilà. Eh ben, vous savez pas? J'ai oublié le poème galactique pour la fin quand même. Alors oui, parce que c'est pas tout. Vous avez quelque chose qui vous accompagne quand vous avez votre kin. Et à chaque kin, c'est-à-dire aux 260 kin, correspond un poème galactique qui est absolument merveilleux parce que d'ailleurs je m'en sers pas souvent du mien. Faudrait quand même que je m'y mette. Enfin, il y a tellement de choses à explorer avec ce système, c'est magnifique. C'est vraiment de l'art, hein. Le poème du kin, en fait, c'est un poème et de protection, et de création, et de stimulation. Quand vous vous sentez un peu en panne, bon ben là, pour Nurea TV, c'est magnifique, il y a un poème pour ce kin, le kin 113, et c'est un poème d'accompagnement, c'est une phrase galactique, c'est une phrase pour arriver à traverser les blocages, les épreuves. C'est une sorte de, comment dirais-je, de protection et d'outils d'évolution. Voilà. Et c'est aussi une prière, hein. Et vous allez voir, c'est très sympa. Alors c'est parti. Alors il y a aussi une technique évidemment pour construire ces phrases-là. Si on veut comprendre comment ça fonctionne. Mais en tout cas, oui, je voulais vous dire que sur 13lune.fr, mais je vous mettrai les liens sous la vidéo, vous avez plein de tutoriels gratuits. Si vous voulez vous exercer à comprendre ce système, prenez vos crayons de couleur, parce qu'il y a des tutos gratuits qui sont distribués sur cette plateforme, qui sont très sympas. Notamment, vous avez l'introduction à la conscience galactique sur 28 jours, avec plein d'exercices pratiques pour comprendre comment fonctionne justement le système. Vous voyez, il y a plein de schémas, plein de choses à colorier ou à étudier. Pour chaque jour, il y a un exercice en fait. Voilà, c'est vraiment très très varié. Et il y a plusieurs documents comme ça en PDF qui peuvent être téléchargés gratos. C'est parti pour le poème. Voilà, donc on peut le construire soi-même ou on l'a aussi gratuitement distribué sur 13lune.fr. Voilà. Alors, pour Ben Bolon, donc voyageur du ciel rouge solaire, ça donne: je pulse afin d'explorer, réalisant l'éveil. Je scelle la sortie de l'espace avec la tonalité solaire de l'intention. Je suis guidé par le pouvoir de l'eau universelle. Je suis un portail d'activation galactique. Et oui, entre en moi. La sortie cristal exprime l'intelligence de la coopération. Alors là, ces deux dernières phrases, là, elles n'y sont pas toujours,
parce que, enfin cette dernière phrase, et pas toujours, parce qu'en fait, il s'agit de l'harmonique 29. Mais là, je trouve que c'est bien quand il y a certaines personnes qui l'utilisent et qui la mettent. Et c'est quand même utile. Voilà. L'intelligence de la coopération, quand même, pour Nurea TV, c'est clair qu'elle existe, quoi. Hein. Elle est évidente. Voilà. Eh ben, merci de m'avoir écouté. Et bonne vie à Nurea TV. Au revoir.